Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre guidance concernant le deuxième semestre 2023. Je sais que certains d'entre vous l'attendaient puisque j'avais commencé à les faire début octobre pour 4 signes. Et puis malheureusement, je n'avais pas pu continuer, hein, les imprévus, c'est comme ça, on fait avec, mais c'est que vous deviez l'avoir maintenant. Alors, je rentrerai directement dans le vif du sujet, hein. Je ferai un tirage général, professionnel et sentimental. Mais comme là, on couvre une plus large période et que j'ai envie de vous donner un maximum de messages en un minimum de temps, donc du coup, je ferai le tirage et je vous en parlerai tout de suite après. On se retrouve tout de suite mes vierges, je sélectionne là, les tarots et les oracles, je les remets bien et puis on se retrouve pour votre tirage général. Alors les vierges, on se retrouve pour votre tirage général pour le deuxième semestre 2023. Les énergies ne sont pas figées, hein, donc ça ne s'arrête pas forcément le 31 décembre. Dites-vous bien effectivement que ça court sur une période en fait de 6 mois. Mais votre tirage est très intéressant, je vais vous expliquer parce que la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Et en fait elle était à l'envers. Je me suis dit, bah zut alors mon oracle est à l'envers, je vais le remettre à l'endroit. Et je me suis rendu compte que non, l'oracle, toutes les cartes étaient à l'endroit. Seule celle-ci était à l'envers. Donc il fallait que je la prenne, je l'ai prise telle qu'elle, mais j'ai quand même voulu tirer une autre carte, cette fois-ci normale, à l'endroit, pour voir un petit peu ce que l'on souhaitait vous dire. Et c'est très intéressant parce que le message que j'avais par rapport à celle-ci se confirme avec les autres oracles et les autres tarots. Premièrement, cette carte à l'endroit, c'est la carte numéro 50, parle de l'esprit du fleuve, donc on parle vraiment de flot, et on vous dit mouvement vers l'aventure. Vous voyez, je vous la montre, carte numéro 50. Ici, le fait qu'elle soit tombée comme ça à l'envers me fait dire que soit pour le moment, soit durant le deuxième semestre, c'est comme si vous alliez lutter contre les éléments. C'est-à-dire que plutôt que de suivre le flot, vous essayez en fait d'aller à contre-courant. Or, l'univers a envie de vous envoyer vers un chemin que pour le moment vous n'empruntez pas. Alors soit parce que ça ne vous arrange pas de l'emprunter, soit parce que vous ne voyez pas les signes, parce que pour beaucoup d'entre vous, je vois en fait que vous êtes coupé on va dire, des chakras du haut. Donc chakra du troisième œil, chakra coronal, d'autant plus qu'ici j'ai la carte du poisson. Vous êtes un signe de terre, donc à moins que vous ayez vraiment dans votre portrait astrologique des signes d'eau ou des signes d'air. Là, moi je ressens que vous êtes très ancré et que vous allez vers une direction. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme prévu dans votre vie, ou alors des choses qui sont bloquées et vous tentez, vous persévérez, parce que c'est vrai que parfois il faut tenter les choses. Mais là, c'est comme si on vous disait, hey, stop, arrêt sur image, regardez les signaux ou les synchronicités parce qu'on a vraiment envie de vous envoyer des messages. Soit via des guidances comme là vous êtes en train de regarder, mais ça peut être aussi par plein d'autres biais. D'autant plus qu'ici, donc la deuxième carte cette fois-ci que j'ai tirée, alors c'est intéressant parce que la première carte c'est la carte numéro 50, là c'est la carte numéro 60, donc ça se suit. Ici on vous parle de hasard. Bon, moi dans ma vision des choses, il n'y a pas de hasard. Cependant, le hasard nous parle de quelque chose d'impromptu, de quelque chose d'étonnant. Ça ne l'est pas tant que ça, puisque ici, l'arcane qui vous accompagne durant ce deuxième semestre, c'est l'arcane du pape, du hiérophante. Et vous voyez sur ce tarot comment est représenté le pape, c'est par une bouche, bon là pour le moment, qui est en pause. On sent qu'on a envie de vous transmettre des messages, mais vous semblez pas réceptif parce que trop pris, soit par vos activités, soit par le fait d'essayer de débloquer des situations qui sont peut-être bloquées pour une raison valable, mais que vous ne regardez pas. Donc c'est un tirage collectif, hein, c'est pas pour tous les vierges, mais c'est peut-être valable maintenant, mais pour certains c'est peut-être valable en cours de ce deuxième semestre. Donc ce qu'on vous invite à faire ici, c'est d'arriver à prendre du recul, à prendre de la hauteur, parce que ce que j'entends, et les autres cartes me le confirment, vous savez, c'est un peu comme quand on va dans un spectacle avec un magicien.
Il va à chaque fois utiliser une main pour que vous puissiez la regarder. Or, tout se passe avec son autre main que vous ne regardez pas. C'est un peu ce que je ressens par rapport à votre tirage général. Vous êtes focalisé sur quelque chose alors qu'on tente désespérément de vous montrer une autre direction, de vous montrer quelque chose d'autre que vous ne regardez pas parce que vous mettez tellement d'énergie à lutter. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, ça peut être des choses, mais je ressens quand même plus des choses très pratico-pratiques, hein, liées au quotidien, liées à la routine. Donc ça peut être le travail, ça peut être les projets, ça peut être les factures. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très palpable. Et pourtant, attendez-vous ou pas, mes vierges, à des surprises. Parce que, et pourtant, on essaye de vous envoyer les messages comme quoi il y a quelque chose qui arrive, vous ne le regardez pas. Donc, pour certains, ça va être un étonnement, ça va être quelque chose, un événement qui va arriver. Et pour d'autres, c'est une tour, parce qu'en dos de deck du tarot, des arcanes majeures, j'ai la tour. Et la tour, ça arrive comme ça, encore une fois, de manière inopinée, on ne s'y attend pas et généralement, elle nous met dans une zone d'inconfort parce qu'on n'est pas paré à y faire face, puisqu'on a déjà mobilisé beaucoup d'énergie sur d'autres choses. Donc, pour ceux qui regardent les vierges, ce type de guidance et cette guidance en particulier, eh bien, essayez quand même de voir ce sur quoi vous êtes en train de lutter, qu'est-ce qui est actuellement bloqué dans votre vie, et si finalement, c'était pas une bonne chose parce qu'on essaye de vous montrer quelque chose d'autre. Et pourtant, je vous sens avec cet esprit du bélier en train de mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, c'est-à-dire qu'on y va, vous avez l'impression, c'est comme une lutte, voilà, c'est un peu ce que je ressens, c'est un peu comme une lutte. Durant ce deuxième semestre, on vous parle ici de projets, donc des choses qui vont se mettre en place, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avancer, quels que soient les pans de votre vie. Et on est en train de vous dire ici que vous allez avoir, alors c'est plutôt des projets qui vont impliquer d'autres personnes. Vous ne serez pas tout seul. Donc ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre d'associations, de collaborations. Je vois en tout cas qu'il y a une personne, soit actuelle que vous connaissez, soit dont vous allez faire la connaissance, pour quelque chose qui va vous accompagner ou qui va vous aider au niveau de vos projets. Je le vois parce qu'à un moment j'ai le 2 de coupe, donc on nous parle vraiment de connexion avec une personne. Je ne suis pas sur le tirage sentimental, je ne suis pas sur le tirage professionnel, là c'est général. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées, si vous avez des projets, je sens que ça peut impliquer d'autres personnes. D'autres personnes, ça peut être aussi l'administration, hein, quand tout se passe bien avec l'administration, ça nous aide grandement, mais ça peut être aussi au niveau de la banque, au niveau de l'aspect financier, etc. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, vous n'êtes pas seul pour pouvoir avancer dans ce projet. Vous aurez besoin à un moment de co-construction ou de collaboration avec d'autres personnes. Ce qu'on vous dit également, alors vous allez avoir soit des opportunités, soit des choix. Je sens que vous n'y voyez pas toujours très clair, les vierges, sur ce deuxième semestre. Là typiquement, quelle est la meilleure glace pour moi, celle dont j'ai envie impérativement. Je sens qu'en fait on a du mal, on hésite parce qu'on n'y voit pas très clair. Et ici c'est pour ça qu'on vous dit avec ce page de coupe, c'est l'esprit du poisson, hein, le page de coupe, de vous reconnecter moins sur la partie ancrage terre à terre très tangible, sur quelque chose d'un tout petit peu plus élevé au niveau de l'imagination. Pas forcément que le mental, mais vraiment l'imagination. Ça vous permettra aussi de pouvoir peut-être visualiser ou entendre des choses, des messages, des synchronicités qu'on essaye de vous transmettre. Donc si vous êtes face à des opportunités, à un choix à faire, à des hésitations, essayez de vous poser, de vous calmer et de ne pas regarder que le côté pratico-pratique, d'essayer de vous élever un petit peu plus. Ça peut être par de la méditation, mais ça peut être aussi par de la pleine conscience. Tout simplement de ne pas penser aux mails que l'on doit envoyer, aux courriers que l'on doit faire, etc. Essayez de faire un peu le vide. Ça ne va pas durer très longtemps, dans le sens où quand on n'a pas l'habitude de le faire, le cerveau a besoin de... Voilà, il nous met à chaque fois des petites infos comme ça dont on n'a pas besoin. Mais si vous arrivez à le faire quelques minutes plusieurs fois par jour ou quelques minutes plusieurs fois dans la semaine, encore une fois, vous allez voir qu'il y a des messages et des synchronicités qui vont arriver.
Ici, on nous parle pour ce deuxième semestre. Moi, je pense que vous allez faire la lumière, là c'est à titre général, sur peut-être quelque chose. Encore une fois, cette manipulation, je ne le vois pas forcément que dans le sens négatif. Je le vois dans le sens où vous êtes absorbé par quelque chose que vous regardez, vous êtes attentif à quelque chose. Or, on a envie de mettre en lumière autre chose. On a envie que vous puissiez regarder au-delà de ce que vous voyez. Donc, pour ce deuxième semestre, l'univers vous aide grandement, mais il ne peut pas faire tout le travail. Avec ce soleil, je le prends vraiment comme la lumière sur laquelle on essaye de mettre en évidence des preuves. Parce que je sais que les vierges, vous êtes très pratico-pratique, vous avez quand même besoin de quelque chose de tangible. Donc, on essaye de mettre en lumière des choses qui vous parlent. Alors, ce ne sera pas la même chose pour les signes du lion, pour les signes du cancer. Donc ici, essayez vraiment de prendre du recul parce que vous avez une aide providentielle et parce que je dis très souvent quand on a la tête dans le guidon, c'est pas là où on voit les choses. Un peu comme quand on est à 130 km/h, on n'a pas la même visibilité qu'à 30 km/h. À 30 km/h, notre vision elle est plus large. À 130 km/h, c'est très rétréci notre champ de vision. Et bien là c'est pareil. On est en train de vous dire mettez-vous de temps en temps à 30 km/h et pas 130 km/h. Et ici, je vois bien, alors ici on nous parle de domination, donc on peut nous parler justement, ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est on a des certitudes, on est sûr d'avoir raison, on est sûr que c'est là où il faut regarder, on est sûr que c'est là où il faut aller. Mais avec ce 2 de coupe, on vous encourage, on vous invite durant cette période, c'est pas tout le temps, mais à écouter aussi le point de vue des autres, à voir et à entendre le point de vue d'autres personnes. Ça peut passer par des critiques, mais ça peut aussi passer par des idées. Qu'en fait, on est tous là et on apprend tous les jours, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quelles que soient nos connaissances, on n'a pas fini d'apprendre. Quand on a trop de certitudes, eh bien justement, comment dire, les choses ne sont pas forcément mises en lumière. On est manipulé, mais même par soi-même, par notre cerveau, par nos habitudes, par notre routine. Je ne le ressens absolument pas dans le cadre extérieur sur votre tirage. Je le ressens vraiment comme vos certitudes à vous, beaucoup plus que comme une manipulation extérieure. Donc en tout cas, sachez qu'on vous dit que là, vous n'aurez pas d'autre choix que de travailler en équipe, que de prendre en compte les avis qui peuvent être divergents. Les avis ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres et cette terre est faite justement d'avis divergents. Mais là, vous en aurez besoin si vous souhaitez justement avancer dans vos projets. Pour moi, l'univers vous aide, soit par ce hiérophante si vous arrivez à entendre, écouter, percevoir les messages, soit ce ne sera pas le cas et l'univers va intervenir de manière un petit peu plus rude pour que vous n'ayez pas le choix que de regarder les choses. Quand une tour tombe dans sa vie, en fait, on stoppe tout et on est obligé de faire face en fait à ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, la tour, sur le moment, elle n'est pas très appréciée à court terme, alors qu'à moyen et long terme, elle est salutaire. La tour, elle est là pour déconstruire quelque chose, mais tout en laissant une base. Donc, c'est pas là pour vous mettre à mal, c'est juste là pour que vous puissiez enfin regarder, faire un arrêt sur image sur quelque chose de plus important. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous transmettre. Mes chères vierges, allez, pour le tirage général des vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop et trop. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit, incroyable, c'est la même carte que le lion. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Regardez-moi ça. On vous dit ici, le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Très clairement, son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Regardez ce qui vous entoure, mes vierges. On vous montre la direction. On vous dit de ne pas lutter contre les éléments et au bout d'un moment, vous allez juste vous épuiser vainement. Regardez plutôt ce que l'univers souhaite vous montrer et non pas ce que vous regardez vous. Voilà mes vierges pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel.
Allez les vierges, on se retrouve pour cette fois-ci votre tirage professionnel. Très intéressant aussi ce que je suis en train de voir. Alors les choses vont bouger. Alors je vous explique déjà la première carte que j'ai sortie. C'est celle-ci. On vous parle ici de découvrir. Alors on peut nous parler de vérité, de confiance, et on vous dit ici de rester sur la lumière de la vérité, de la confiance. Mais parce qu'il y a deux fois la notion de confiance dans votre tirage. Mais ce que j'entends pour vous, cette confiance, c'est avec ici cette carte, c'est la carte numéro 5. C'est exactement comme dans votre tirage général. On nous parle ici du hiérophante. Donc peut-être que certains d'entre vous, parfois, vous avez, je ne sais pas, des synchronicités, des messages, vous percevez des choses, sauf que comme vous êtes peut-être un signe de terre, et c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'amplitude, vous vous dites non, mais en fait, c'est pas bon, enfin, c'est pas ce que je vois, ou ça n'a pas d'importance, ou c'est pas forcément un message, etc. C'est comme s'il y avait un manque de confiance sur cet aspect. Je vous disais les chakras plutôt du haut, donc chakra du troisième œil, chakra coronal. C'est comme si vous aviez vraiment besoin de quelque chose de tangible, c'est-à-dire typiquement, il faut voir la carte pour se dire ok, c'est ça qui veut être dit. Sachez que généralement avant de tirer une carte, j'ai le message déjà dans ma tête, parfois avant même je sais quelle carte va sortir, mais c'est vrai que de voir cette carte qui est là face à moi me dit bien que c'était bien le message que je devais vous délivrer et non pas moi en tant que personne qui pensait telle ou telle chose. C'est un peu ce que je ressens pour vous là les vierges. Trop besoin de quelque chose de tangible et de palpable pour y croire. Ça reviendrait à dire je ne crois que ce que je vois. Or, comme dans le tirage général, on a envie de vous montrer des choses de manière plus subtile, quelque chose au-delà de ce que vous voyez. Typiquement, l'air que l'on respire là, que vous êtes en train de respirer, vous ne le voyez pas. L'oxygène, vous ne la voyez pas, et pourtant vous êtes en train de la respirer. Donc c'est un peu pareil, ici on est en train de vous dire, il y a plein de choses que vous ne voyez pas et qui pourtant vous concernent. Ayez un petit peu plus confiance et de ne pas tout de suite essayer de le balayer d'un revers de main. Après, vous faites comme vous le souhaitez, mais quoi qu'il en soit, je sens vraiment, et depuis le début de ce tirage, qu'on a réellement envie de vous transmettre des choses et que vous en ayez un petit peu plus confiance. Ici, moi, je vois que le chemin est dégagé à partir du moment où, justement, vous allez y voir un peu plus clair. On est en train de... Moi, je sens qu'on vous aide beaucoup parce que là encore, on nous parle de la carte c'est l'élément du soleil, donc l'élément feu. Mais je sens qu'on vous met de plus en plus en lumière les choses. Après, on peut tout à fait ne pas regarder. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous savez l'expression. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'au niveau extérieur, je sens que l'univers vous aide. Peut-être parce que vous êtes dans un carrefour de vie pour certains au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des envies de changement, mais on ne se sent pas assez à l'aise pour sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'il y a des bouleversements au niveau de votre entreprise et vous ne savez pas si vous allez pouvoir y faire face. Quoi qu'il en soit, ici on dit que vous êtes bien plus fort que ce que vous pouvez penser, d'avoir un petit peu plus confiance en vous, en vos ressources, en vos compétences. Et on en parlait déjà dans le tirage tout à l'heure, il y a un souci de contrôle. Quand on est dans le surcontrôle des choses, c'est parce qu'on a peur de ne pas s'adapter en fait au changement, au mouvement. Et on l'avait vu avec la carte qui nous parlait de flow et que vous étiez en train de lutter à l'inverse plutôt que de suivre le mouvement. Le contrôle, c'est souvent illusoire et puis on s'en rend compte tout au long de notre vie. C'est très illusoire, vous ne pouvez pas contrôler les éléments extérieurs, vous ne pouvez pas contrôler les personnes, vous ne pouvez pas contrôler leurs pensées. Le seul contrôle que vous pouvez avoir, éventuellement, c'est sur vous, sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos paroles. Vous avez le contrôle de dire des choses ou de ne pas les dire, de faire des choses ou de ne pas les faire. Mais par contre, sur tous les éléments extérieurs, vous n'avez pas, ça n'est pas entre vos mains. Donc ici, on vous dit de suivre un petit peu plus le flow, de faire un peu plus confiance aussi en ce que l'univers met sur votre chemin, même si ça, de prime abord, ça ne répond pas à votre vision, à comment vous l'avez visualisé avec les étapes que vous avez visualisées. Toutefois, ce que je sens ici avec cette reine de Pentacle, qu'on a déjà acquis plusieurs choses et qu'on a peur de les faire bouger. On a peur pour certains que cette zone-là bouge.
Pour d'autres, on nous parle justement d'une période propice et favorable aux recherches. Pas qu'aux recherches d'emploi, aux recherches par rapport aux formations, aux recherches de différents métiers, aux recherches par rapport à des secteurs d'activité, aux recherches pour acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances. Je sens qu'il y a un peu comme le champ des possibles qui vous est ouvert à partir du moment, encore une fois, où vous souhaitez les mettre en place. Et on vous dit en tout cas que ce sera favorable pour ceux qui vont initier des choses pour leur employabilité ou pour leur projet personnel, parce qu'il n'y a pas que le travail, j'en parle du travail, mais ça peut être vos projets personnels qui peuvent se transformer en métier, ça peut être vos passions, vos idées. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que la période est propice. Bah oui, voilà. Ici, on vous le dit bien, la période, elle est propice et on vous dit que si vous voulez mettre des choses en place, c'est une période favorable. N'oubliez pas, parce que là, je m'en souviens parce qu'elle est sortie, la carte du chariot qui nous parle d'avancée, de réussite. N'oubliez pas que l'année 2023 est sous l'impulsion dans le tarot de Marseille du chariot, parce que si vous calculez 2023, ça fait 7. Donc ici, on vous dit, l'année n'est pas encore terminée, vous avez encore ce champ des possibles pour avancer. Pour certains, on peut nous parler de déplacement, de voyage. Ça peut être professionnel, mais ça peut être quelque chose qui va pouvoir vous apporter un plus dans le cadre professionnel. Je le vois ici parce que entre le chariot et ici le 6 d'épée, on nous parle de mouvement. Très clairement, que vous le vouliez ou non, mes vierges, les choses sont en train de bouger. Donc ici, mais avec ces deux cartes, on peut vraiment aussi nous parler de plusieurs déplacements professionnels ou un déplacement professionnel qui a son importance. On peut aussi nous parler de mutation. Ça peut être une période favorable pour ceux qui souhaitent partir dans une autre ville, dans un autre pays. Il y a un grand changement qui, ici, est atteignable. C'est ce que je ressens pour vous. Maintenant, c'est selon vos envies profondes, parce que parfois on a envie de partir, mais on ne le fait pas pour plein de raisons. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont dans cette dynamique, on est vraiment en train de vous dire que là, les éléments sont favorables pour vous. Pour d'autres, on peut nous parler justement, on vous dit de ne pas vous décourager s'il y a des embûches, s'il y a des obstacles. Pourquoi? Parce que ici, je vois l'attente et ici je vois le non. Donc on vous dit en tout cas de ne pas vous appuyer que sur les retours négatifs que vous pouvez avoir. On l'avait vu tout à l'heure, s'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Ici, on peut nous parler par exemple, je ne sais pas, une demande d'augmentation, une demande de promotion qui n'a pas abouti, une demande professionnelle, vous avez postulé et puis on vous a refusé ce poste. On est en train de vous dire que ce n'est pas une fin en soi et que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et que l'univers essaye de vous amener petit à petit vers ce chemin. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage qui est vraiment positif puisqu'on est en train de vous dire que les éléments extérieurs sont plutôt dégagés. Alors vous n'allez pas avoir tout ce que vous souhaitez, on le voit bien ici, l'attente, le non. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes dans une période qui bouge avec, alors le chariot c'est une carte de réussite mais avec des embûches, hein. Le chemin n'est pas forcément totalement dégagé ou tout tracé et c'est normal puisque au fur et à mesure il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous devez comprendre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de réussite finale. Donc on vous dit que si à court terme là prochainement on vous dit non, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres choses plus favorables et plus bénéfiques pour vous par la suite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes vierges, pour l'aspect professionnel. Pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Et oui, ici on vous dit maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Alors attention, on ne vous dit pas qu'on doit tout le temps être positif ou tout le temps essayer de voir le verre à moitié plein. On a aussi besoin à un moment de s'énerver, à un moment de ne pas être content, etc. C'est normal, nous sommes humains. La seule chose, c'est que ça ne doit pas être un cercle vicieux.
Et ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si par exemple, il y a une déception parce que vous n'avez pas obtenu quelque chose, c'est normal, laissez la déception passer, accueillez-la, mais essayez de faire en sorte que ça ne dure pas et que ça vous décourage pour postuler ou pour retenter ou pour demander autre chose. C'est ça la différence. Voilà mes vierges, pour votre tirage professionnel, je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Alors les vierges, on se retrouve pour le tirage sentimental et il est pas mal du tout. J'aimerais bien pouvoir donner ce type de message à d'autres personnes, mais écoutez, là vous êtes à l'honneur au niveau sentimental. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Et on nous parle ici de commencement. Donc on peut nous parler de début, on peut nous parler de renouveau aussi pour certains, hein, ceux qui sont déjà en couple. On peut nous parler à nouveau d'avoir une personne en tête, d'avoir une personne dans son viseur. Alors je dis ça parce que pour certains ici, peut-être que certains ou certaines se demandent justement si la personne que vous convoitez, est-ce que c'est réciproque ou non. Alors en tout cas pour beaucoup c'est le cas. Quoi qu'il en soit, je vois que vous n'allez pas passer inaperçu et que vous allez être attiré très clairement par quelqu'un. Donc pour les célibataires déjà c'est un très bon commencement. On vous dit que vous ne voyez pas tout pour le moment parce que vous voyez bien le chemin n'est pas totalement dégagé. Donc vous allez un peu voir au jour le jour. Mais quoi qu'il en soit, ici je sens qu'il y a un début. Donc soit vous êtes attiré par une personne, soit vous démarrez une histoire avec une personne, soit vous rouvrez à nouveau votre cœur à l'idée, à la possibilité de rencontrer quelqu'un et vous allez mener les actions en ce sens qui vont vous permettre justement d'aller vers ça. Pour ceux qui sont en couple, encore une fois, ici, on vous encourage à regarder un petit peu plus votre autre parce qu'il y a une possibilité de renouveau. Hein. Je ressens vraiment comme ce printemps où on a les premiers rayons du soleil, les premières fleurs qui sont en train d'éclore. Voilà, je sens qu'il y a une possibilité ici de regain par rapport à votre couple. Ensuite ici, on nous parle de relations charnelles. Donc voilà, pour certains, il y a... alors pour certains, ils vont appeler ça les papillons dans le ventre, mais pour d'autres, c'est les sensations, justement, cette envie quand on pense à une personne, et puis qu'en même temps, ça nous traverse un petit peu le corps. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est une énergie de feu qui vous traverse, qui passe de la pensée à votre corps et que vous ressentez même si vous n'êtes pas forcément avec elle. Ici, on nous parle, encore une fois, de relations, on nous parle de joie, on peut nous parler d'invitation, de sortie, de courtiser quelqu'un, de se faire draguer. Alors, pour une petite partie d'entre vous, parce que comme c'est un tirage global et général, je vais vous donner un peu tous les messages. Donc, soit on peut nous parler de, ça va, vous savez, un peu comme les débuts, on est un peu comme des enfants, où à chaque fois c'est tout nouveau, tout rose, comment dire, on n'est plus très adulte, on réfléchit plus forcément comme des adultes, notamment quand les émotions comme ça nous traversent. Quand on les laisse en tout cas nous traverser, quand on n'est pas dans le contrôle de non, j'essaye de ne pas y penser, garde ta fierté, etc. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est-à-dire que ça, c'était peut-être pas forcément prévu dans votre programme, prévu dans votre projection, mais vous allez tomber sur quelqu'un qui a déjà un passé très ancré. Ça peut être aussi par rapport à vous, vous avez des enfants et vous pensez pour certains ou certaines, beaucoup plus certaines que certains, que ça peut être un frein justement aux rencontres, aux nouvelles histoires parce que vous n'êtes pas la seule dans cette histoire ou le seul dans cette histoire. Ça implique aussi d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici sur ce deuxième semestre là que les planètes sont alignées pour que vous puissiez retrouver l'amour. Ici, on nous parle de la dernière pièce du puzzle. Donc, on peut nous dire que pour certains, c'est pas encore dans vos énergies, c'est pas encore palpable dans la matière, mais ça arrive durant ce deuxième semestre. Et on nous parle ici justement de jeux de séduction, de s'ouvrir à nouveau en tout cas aux discussions, aux invitations, au fait de se faire draguer ou de draguer. Ici, on nous parle avec ce 9 de coupe, c'est une très belle carte du tarot. Ça nous parle d'une sorte de complétude. En tout cas, cette rencontre ou cette personne va vous faire sentir très bien. Attention, il n'y a pas d'état pérenne.
il y a toujours des fluctuations. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté démarrage, début, parfois qu'on n'attendait pas ou qu'on a l'impression qu'on ne va pas ressentir. Et pourtant, bah, vous allez vous prendre au piège justement de cet état du début qui nous donne des frissons, des pensées. On y pense le matin, on y pense le soir, etc. Avec ce 2 de Pentacle, pour certains ou certaines d'entre vous, ben, je sens qu'on va hésiter, c'est-à-dire que chacun a une vie différente, chacun a des craintes différentes. Pour certains, je vous disais, il y a le côté familial, enfant. Pour d'autres, peut-être que vous avez énormément d'occupations professionnelles et que vous allez hésiter à vous lancer dans une histoire, dans une relation. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on ne s'y laisse pas prendre sereinement. C'est-à-dire que pour certains, il va y avoir des petits relents de peur ou de réflexion. Mais quand on est sur les pentacles, on est sur quelque chose, encore une fois, de très pratico-pratique, hein, mes vierges. Est-ce que je vais pouvoir gérer telle ou telle chose? Et puis avec mes voyages ou avec mes déplacements, est-ce que ce sera pratique? Vous voyez, vous projetez déjà des choses trop concrètes alors que c'est le tout début et que vous devriez justement en profiter. Mais quoi qu'il en soit, après, voilà, pour des personnes, il y a l'aspect familial, il y a l'aspect professionnel. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement une crainte à nouveau de ressentir ce genre de choses et peut-être la peur d'être déçu. Attention à ne pas forcément, alors chacun réagit comme il veut, mais à ne pas fuir en tout cas ce que vous ressentez, à ne pas juste vous dire non, non, je mets ça sous le tapis, j'ai pas le temps, je regarde pas, etc. Parce qu'avec cette énergie du 6 d'épée, on peut nous parler justement d'essayer de fuir soit la personne, soit la relation, soit la projection. Donc parfois c'est trop tôt pour pouvoir justement se poser certaines questions, parfois il faut juste laisser, vous voyez, ce fameux flow dont on parlait au tout début dans le tirage général, de laisser faire un peu les choses, de ne pas toujours être dans le contrôle de mais comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il ou elle va penser, et si je lui dis ça, et si je fais ça, et est-ce que je peux... C'est-à-dire qu'avant même que ça n'ait commencé, on pose déjà des problématiques dessus. Or, ici, on est vraiment en train de vous demander, autant que faire se peut, de lâcher prise. Puisque de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses que vous pouvez contrôler sur vous, mais vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur et vous ne pouvez pas contrôler les personnes. Quoi qu'il en soit, mes vierges, c'est un tirage qui est très positif. À vous de voir au quotidien ce que vous en ferez, bien sûr. Mais je vous le dis, durant ce 2e semestre, vous ne passerez pas inaperçu. Vous serez peut-être sollicité, vous aurez peut-être des opportunités. Je dis peut-être parce que... Une, oui, mais peut-être également plusieurs, vraiment pour certains. D'autant plus qu'ici, avec cette reine de bâton, je vois qu'on reprend confiance. Du fait justement qu'on passe pas inaperçu ou qu'on voit que des personnes s'intéressent à nous ou qu'une personne s'intéresse à nous, il y a une réciprocité. Étant donné que vous êtes dans cette vibration, forcément ça se transmet à l'extérieur et d'autres personnes sont attirées aussi par ce type d'énergie. Donc mes vierges, vous ne passerez pas inaperçus. Vous avez là un tirage qui est plutôt favorable au niveau sentimental, avec pour certains ou pour certaines des craintes légitimes, hein, de toute façon, mais est-ce que ces craintes vont vous empêcher d'avancer ou non? Là, c'est vous qui le saurez. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Profitez-en. Ah ouais, même derrière, j'ai... Ici, on nous parle de l'amour guimauve et ici, on nous parle des options. Je vous le disais, vous allez être regardés, vous ne passerez pas inaperçu. Vous aurez une sacrée énergie, mes vierges, au niveau sentimental, une sorte d'aura. Allez, pour les vierges, ok, c'est celle-ci. Bah parfait, hein. Ici, on vous parle d'hymne à la joie. Et on vous dit la vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau. Ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Et bien ça, c'est typiquement la carte du 9 de coupe. On ressent une sorte de complétude, de bien-être. Et parfois, vous savez, quand on atteint cet état, c'est là où il y a des peurs qui arrivent tout d'un coup, soudaines. Parce qu'on a, comment dire, ça c'est le contrôle. Ah mais si là je suis aussi bien, qu'est-ce qui m'attend demain ? Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Je pense que certains, ça leur parlera beaucoup. Ici, on vous dit de profiter.
même si le lendemain vous avez une mauvaise nouvelle, ben, au moins vous aurez profité toute une journée d'être bien. Plutôt que d'anticiper la mauvaise nouvelle du lendemain, ce qui vous fait 2 jours de mauvais état d'esprit au lieu d'une seule journée. Voilà mes vierges pour votre tirage du deuxième semestre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.